Good Morning Business, Business Today. Et à 7h19, on est donc forcément avec le PDG de Valneva, Franck Grimaud, bonjour. Oui, bonjour. Alors on vous a beaucoup vu pendant le Covid, on a beaucoup parlé de vaccins, mais là, un premier vaccin contre le chikungunya, et c'est vous, c'est Valneva, avec une homologation aux États-Unis. Déjà félicitations, parce que c'est effectivement une maladie qui est transmise par les moustiques, comme on le sait, et qui est très invalidante. Et donc, ça y est, vous allez pouvoir vendre ce produit aux Américains. Oui, absolument. Donc on est très content d'avoir réalisé cette première. On a le seul vaccin aujourd'hui qui est en phase de commercialisation. Première commercialisation aux États-Unis en début d'année prochaine. On a déposé notre dossier en Europe, au Canada, et on attend une approbation en 2024 avec une commercialisation qui va suivre. Ça veut dire pour nous le troisième vaccin du voyageur. Ça veut dire également qu'on va mettre à disposition... Le troisième, c'est quoi les deux premiers pour vous ? Les deux premiers, encéphalie japonaise et puis le choléra et certaines diarrhées du voyageur. Et puis, on va mettre à disposition aussi ce vaccin via un partenariat au Brésil avec l'Institut Butantan pour les pays du Sud. Il faut savoir que le chikungunya est présent dans 110 pays. Il y a actuellement une épidémie en cours, Uruguay, Paraguay, un petit peu au Brésil également. Ça circule beaucoup. On le connaît bien entendu en France bien avec des phases épidémiques à La Réunion, Martinique, Guadeloupe. Voilà. Le réchauffement climatique, il pourrait y avoir la problématique du chikungunya dans des pays européens. Pour l'instant disponible aux États-Unis, quel est le calendrier pour l'Europe ? Voilà. Alors, point très valide. On a déjà eu des cas, de contamination non pas importée, mais endémique, dans le sud de la France, en Italie, en Floride par exemple. Donc, effectivement, il est possible, probable qu'à un moment donné, il y ait plus de cas également en Europe ou aux États-Unis. Et donc, comme je l'indiquais, enregistrement en 2024 et puis commercialisation à suivre probablement en 2025. Alors vous sortez petit à petit de cette période un peu compliquée où vous avez fait la course de vitesse sur le vaccin anti-Covid que vous avez finalement perdu, on peut le dire comme ça. Mais voilà, nouveau vaccin aujourd'hui chikungunya. Demain peut-être la maladie de Lyme aussi. Vous êtes très en avance sur cette technologie. Voilà, on est les seuls actuellement en développement clinique. Alors on a un partenariat exclusif avec Pfizer. Ouais. Nous sommes en phase 3. Et puis l'objectif qu'on a en commun, c'est de déposer le dossier d'enregistrement en 2026 pour une commercialisation ensuite, avec une maladie, cette fois-ci, qui est très présente en Europe, aux États-Unis, un potentiel probablement supérieur à 1 milliard, et puis pour nous, des royalties de 14 à 22%. Aussi un changement d'échelle très, très, très important. Et puis, on prépare l'avenir avec des vaccins qu'on veut après chikungunya, après Lyme, également développés en clinique. Alors, on a communiqué sur le fait qu'on travaille sur un virus Epstein-Barr, donc là c'est plus en préclinique. Zika, également une maladie transmise par les moustiques sur lequel on devrait rentrer en clinique en 2024. Donc on continue à développer notre portefeuille. On voit tout le secteur de la santé défiler sur ce plateau, nous dire à quel point ça devient difficile de se financer, notamment avec la compétition des startups de l'intelligence artificielle. On a beaucoup de biotech qui ont des difficultés. Comment vous voyez le marché du financement actuellement ? Alors c'est sûr que c'est important d'avoir des bons dossiers, j'ai envie de dire. Le fait qu'on a un modèle hybride aujourd'hui, à la fois de développement clinique important, avec des programmes aujourd'hui qui sont significatifs comme le Lyme, mais aussi un business récurrent. C'est ça, il faut du chiffre d'affaires, quoi. Exactement. Et donc ça rassure les investisseurs de savoir qu'on a un chiffre d'affaires récurrent, des activités rentables pour la partie commerciale. Et donc, jusqu'à maintenant, on a toujours réussi à bien financer notre R&D. Avec une trésorerie, je vois qu'elle est assez élevée, là. C'était 171 millions au 30 septembre.
septembre, c'est à 13 heures de guerre, non? Oui, et en même temps, on a des gros investissements sur le Lyme, par exemple. Bon, là, l'annonce de l'approbation du chikungunya aux États-Unis entraîne le fait qu'on a un bon, qu'on appelle un PRV, qu'on va pouvoir revendre, et qui a aux États-Unis une valeur autour de 100 millions d'euros. Donc, on espère pouvoir le revendre rapidement, et ça contribuera de manière importante à notre trésorerie également. C'est quelle technologie? Parce qu'on a beaucoup parlé évidemment d'ARN messager, il y a les vaccins traditionnels. Vous êtes sur quoi? Le chikungunya et Lyme, c'est quoi? Alors, deux technologies différentes. Valneva, on est technologie agnostique. Donc, on prend un besoin médical non rendu et où on est convaincu qu'il y a un marché. Puis ensuite, on trouve la technologie qui est la plus adéquate. Le vaccin Covid, c'est un vaccin inactivé. Le vaccin chikungunya, c'est un vaccin vivant atténué, par exemple. Et puis, on maîtrise en interne 5 technologies. Il est possible dans l'avenir aussi qu'on s'intéresse à d'autres technologies, y compris les mRNA. Mais voilà, nous, c'est vraiment quelle est la maladie adressée, quelle est la meilleure technologie pour adresser cette maladie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Franck Grimaud, le PDG de Valneva, donc pour ce vaccin contre le chikungunya.